Honneur, ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui a inauguré le chemin nouveau de l'homme nouveau qui travaille très fort dans la conscience de l'homme nouveau pour mettre sur pied dans l'humanité la conscience que le chemin est une personne. Alors, pour que les appelés puissent juger les menteurs et rendre témoignage à la vérité qu'est le seul chemin. Dans le chemin est une personne et il n'y a que la personne de la vérité qui peut ouvrir ce chemin. Dès lors, nul ne part au ciel vers le Père que par lui qui est le chemin. Une personne, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il a la conscience que le chemin est une personne. Il y a d'abord un travail profond, impossible à l'homme à faire, donner à l'humanité la conscience que le chemin est une personne, aider alors ceux qui veulent trouver le chemin, inviter, les appeler, alors les élus, alors à l'éligibilité de l'évangile, à prendre conscience que le chemin qu'il faut rechercher est une personne, un travail nouveau sur la terre. Mon frère, ma sœur, là où le diable a menti à l'humanité, alors, et à l'unanimité, il a menti l'humanité que le chemin, alors, est une personne par rapport à eux, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que quand ils partent chercher Dieu, ils disent que, à mon avis, donc, le Dieu est la vie de leur personne. Ça veut dire que c'est ce que cette personne, la vie de Satan et la conscience de je suis, de Satan pense de Dieu qui est le chemin. Dans mon humble avis, Dieu devient donc une opinion et puis le chemin qui connaît Dieu devient une personne. Cette fois-ci, la personne du mensonge. C'est pourquoi tu vas voir les musulmans vont te dire que lui pense que les témoins de Jéhovah disent qu'ils pensent que les pentecôtistes non crucifiés disent qu'ils pensent que, à mon humble avis, ma conscience me dit que, donc, la personne qu'ils consultent, c'est la vie de Satan par laquelle ils vivent, c'est l'esprit de Satan par lequel ils vivent, qui s'est emparé d'eux inconsciemment et qui est devenu la vérité dans l'obscurité de leur conscience. Donc, ils ne s'aperçoivent pas que c'est le diable qui s'est positionné comme la vérité. Donc, ils ne viennent pas à Dieu comme quelqu'un qui ne connaît pas le chemin. On parle de l'orgueil, de la conscience, eux qui croient qu'ils connaissent le chemin. Pèlerin missionnaire, en se posant sur lui-même, en faisant confiance à sa vie, en faisant confiance à la conscience de sa vie, et tu entends, il faut avoir le discernement. Alors, quand il faut perdre ta vie, il va te dire qu'il faut avoir le discernement. Quand il faut tout donner, alors, il faut renoncer à soi-même, il va te dire qu'il faut avoir le discernement. Alors, lui, il s'approche sur son être, il s'approche sur sa vie. Alors, comme la vérité et comme le chemin pour trouver Dieu, donc c'est sa vie qui concède. On te montre que la malédiction, pèlerin missionnaire, donc d'autres vont te dire que c'est ceux qui ont appris de la vie. Ça veut dire que la vie qui a été enseignée par une autre vie et l'esprit de je suis qui a reçu la connaissance à l'université qui entre des Écritures. Alors, il consulte la vie qui a appris la connaissance des Écritures pour vouloir savoir si c'est vrai. Oh, c'est mauvais. C'est pourquoi quand on parle de lui, tantôt c'est mauvais, il va aller prendre les Écritures qui parlent en bien de lui pour se consoler. Quand on parle en mal de lui, il va fuir les Écritures qui parlent en mal de lui. Alors, donc, sa vie est ce qui le conduit. Donc, il ne peut pas connaître le chemin. Le travail de Dieu dans la vie des témoins pour mettre sur pied la conscience qui détecte d'abord le mensonge du faux chemin. Donc, connaître le faux chemin, connaître que la force qui a planté l'hérésie du faux chemin, connaître que la racine ancienne sur laquelle se tient le faux chemin, qui est la vie de Satan, qui est l'esprit de Satan, pèlerin missionnaire, auquel appartiennent la conscience du faux chemin. Donc, aussi longtemps que cette personne a conscience de lui-même, il est sur le mauvais chemin. Il faut donc lui montrer que le chemin est une personne. Frère, tu ne peux pas enseigner comme ça.
Tu ne peux pas enlever le mauvais chemin. Comme ça, tu ne peux pas révéler les fondements du monde. Tu ne peux pas, frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas fermer le mauvais chemin aux enfants. Par la puissance de la crucifixion, on te parle du Père qui a fermé le mauvais chemin pour ses enfants et qui a ouvert le chemin nouveau. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Il a enseigné. Il a dit que mon nom, quand je dis non, c'est la crucifixion. Et quand je dis oui, c'est la résurrection. Donc je dis non au mauvais chemin. En enlevant la vie du mauvais chemin par la crucifixion, en enlevant l'esprit du mauvais chemin par la crucifixion, je gronde au-dessus de toutes les montagnes, au-dessus de tous les raisonnements. Je blâme et j'annule la conscience de la vie du mauvais chemin et la conscience de l'esprit du mauvais chemin. Alors, qui amène les gens à chercher le vrai chemin dans le mensonge et qui amène les gens à fuir le mauvais chemin dans le mensonge. Je tourne en dérision sa connaissance. Je me moque de sa connaissance et de sa sagesse. Je la jette par terre, son nom. C'est la parole de Dieu. Il dit non, tu ne prends pas le mauvais chemin. Dans ma maison, il n'y a pas de mauvais chemin. Est-ce que tu comprends? Mon frère, j'ouvre un chemin nouveau. Je donne la grâce du chemin nouveau. Pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité. Je donne la conscience du chemin nouveau dans toute l'humilité, que tu reçoives la connaissance que le chemin nouveau, c'est la personne à laquelle appartient la vie nouvelle que tu as reçue. Et la personne à laquelle appartient l'esprit nouveau que tu as reçu et la conscience que tu as, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus qui lui est le chemin. Alors, et c'est l'esprit de Jésus qui lui est le chemin. Et je te donne la conscience de la conviction du nouveau chemin, la conscience de la foi en le chemin où tu es en train de marcher. Ta vitesse de voyage est réglée par la foi en le chemin dans lequel tu es en train de marcher. Le bien-être, la vitesse de la joie, son nom de remporter la coupe de la joie éternelle, de remporter la coupe de l'amour éternel, de la bonté éternelle, intemporelle de Dieu. Tu as la vitesse de la lumière. Rien ne peut t'arrêter sur ce chemin. Ta foi est grande. Ta puissance est grande. Aucune montagne, aucune barrière ne peut t'arrêter. Je me révèle à toi. Je te montre le mystère du chemin. Je te montre le mystère de Dieu. Je te montre le chemin du mystère de Dieu. Son nom, c'est le mystère de Dieu. Christ, connaître Christ, le mystère de Dieu qui a vaincu le mystère du péché. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité. Je t'ouvre un chemin qui connaît tous les mystères. Frère, ma soeur, vous soyez dans le plein jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a ici trop de cadeaux. Il y a trop de bonté. Mon frère et ma soeur, son nom, on voit s'approcher le bleu. On voit déjà, il y a un chant qui dit en anglais, I can see him smiling. Ça veut dire que je peux déjà voir Jésus-Christ au ciel tout souriant. Il dit que quoi? Voilà tout souriant qui vient, tout heureux. Il est content. Ses enfants viennent à la maison. Ils approchent le bœuf. Il y a les acclamations. Il y a la louange qui le précède. En vue de la joie qui lui est réservée. Qu'Ephraïm arrête, les témoins arrêtent, l'enfant prodigue arrête. Il a pris conscience. Il est devenu sur le vrai chemin. Qui a le Père vivant en lui. Qui a l'esprit du Père en lui. Il a pris conscience. Il entre vers le Père. Il ne pense plus à lui-même. Il renonce à lui-même. Il a pris conscience. Jésus a ouvert le chemin de la grâce. Tu connais le chemin de la grâce. Tu connais comment faire quelqu'un trouver le chemin de la grâce. Tu as le pouvoir d'aller donner la grâce au monde. Tu peux ouvrir la grâce au Cameroun. Tu peux ouvrir la grâce au Canada. Tu peux ouvrir la grâce dans un pays, dans une région. Tu peux dompter, vaincre les démons qui combattent la grâce de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Les démons d'aveuglement qui cherchent Dieu, qui amènent les gens à chercher Dieu par eux-mêmes, par l'orgueil, par la gloire, par sa force en lui.
Voilà son Dieu, tu peux mettre que devant le chemin de la grâce. Il y a là-bas trop de puissance. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mon frère, la grâce et la bonté et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie où tu peux prêcher le Fils de la grâce. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu, trop de gloire, trop d'autorité, la conviction que les gens comprennent et sachent que tu es dans le vrai chemin, que je suis le vrai chemin. Mon Père, l'Esprit démontrera que je suis le vrai chemin. Son nom, l'Esprit du vrai chemin t'est donné, l'Esprit de conviction, de persuasion, que les deux missionnaires, son nom, c'est la parole de Dieu, un chemin parfait de bonheur, de victoire, d'invincibilité, de révélation, de gloire. Mon frère, un chemin court. Quand le Seigneur veut que tu arrives vite, pèlerin missionnaire, un chemin long, quand le Seigneur veut que tu savoures plus la bonté, le bonheur, quand tu es en train de savourer le long, tout ce qui vient de lui est réglé par lui. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité. Son nom, c'est la force éternelle. Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. Alors tu pars, tu as compris, tu as reçu la grâce d'ouvrir le chemin. Pèlerin, trop d'autorité, trop de déclarations là-bas. Tu peux ouvrir le chemin qui était fermé, terminé. Mon frère, ma soeur, trop de puissance, il y a là-bas trop de gloire. Arrête la conscience du mauvais chemin. Arrête le mensonge. Je ferme le chemin du mensonge. Je ferme le raisonnement du mensonge. Je ferme la conscience qui manque sur le bon chemin. Les rêves qui manquent que sur le bon chemin. Son nom, j'arrête, je crucifie les rêves, j'arrête la parole des rêves, j'arrête le chemin du rêve, j'arrête l'interprétation des mauvais rêves. Il y a là-bas trop d'autorité, il n'y a pas de crainte dans le chemin, c'est tout rêve parle du chemin qui est la vie, tout rêve à genoux. Toute fonction qui veut te détourner, toute conscience, tout raisonnement, mon frère, toute interprétation des rêves qui veut te faire peur à genoux devant le chemin vivant, rien ne t'enlève de ce chemin Christ en toi, le chemin éternel qui le fera de tourner, mon frère qui le fermera, c'est le Père qui l'a ouvert en toi, mon frère, un chemin favorable, un chemin agréable, un chemin parfait, au milieu des pierres étincelantes, mon temps avance rapidement. Trop d'autorité, ma voix résonne au ciel, je sens la paix du souffle nouveau, m'a donné par l'Esprit du Dieu vivant. Les oreilles des sourds sont en train de s'ouvrir, les yeux des aveugles sont en train de s'ouvrir, les muets sont en train de parler, déclarer la beauté du chemin. Il faut de leurs propres yeux qui sont dans le vrai chemin, la conscience et de la vérité, les données, pèlerin, il n'y a plus de doute, j'annule le doute du mauvais chemin, le doute qui est la vie du mauvais chemin, l'incrédulité est un mauvais chemin. Sans la foi, on ne peut pas prendre le chemin du bien-être. Voilà le chemin de la foi, il y a là-bas trop d'autorité. Alors maintenant, tu vois le maître, on peut regarder le maître dans la responsabilité d'ouvrir le chemin nouveau. Alors on voit quelqu'un qui va le suivre, qui a la responsabilité de conduire les bébés. Je suis venu montrer le chemin avec la conscience de la personne qui est le chemin, le conducteur, le chemin conduit. Ce n'est pas toi qui conduis le chemin, c'est le chemin qui te conduit. Pèlerin missionnaire, que tu t'aides là-bas, mon frère. C'est pourquoi dès le départ, l'Esprit a aidé et dit que ne dis pas que le chemin est bon ou mauvais. Alors, si dès le départ, toi, tu voulais aller en enfer, c'est-à-dire que par la vie de Satan et l'esprit de Satan, alors tu seras sur le chemin où tu gagnes ta vie. Et puis, pour toi, dans la justice, c'est toi qui vas dire que c'est le bon chemin, puisque c'est ce que tu fais et c'est où tu es en train de partir. C'est pourquoi ceux qui arrivent en enfer, on leur dit que bon arrivée, tu es venu, bienvenue en enfer. Ça veut dire que tu avais pris ta vie qui était le mauvais chemin, et puis tu voulais gagner ta vie sur la terre. Oh, celui qui aime sa vie est sur le chemin de la perdition. Terminé. Alors, celui qui aime lui-même est sur le chemin de la perdition. Donc, tout le temps de la terre, tu voulais prendre la perdition, qui est le feu éternel. Et voilà que tu es arrivé
au frère éternel, voilà le chemin que tu voulais. Donc, quand le vrai chemin va venir, tu ne vas pas le prendre, parce que toi, tu ne veux pas la vie du ciel, tu ne veux pas l'être du ciel. Alors, tu veux rester vieil homme. Comprends bien, mon frère et ma soeur, beaucoup sont appelés au chemin nouveau, mais très peu sont restés de par leur décision. Il est très difficile de naître dans la décision du vrai chemin, de prendre le vrai chemin, de commencer une nouvelle vie, alors de Dieu qui a conscience de Dieu, un nouvel être qui n'a conscience que de Dieu et qui ne s'affectionne qu'aux choses d'en haut. On a montré alors ici la responsabilité gravissime d'un conducteur, alors qui est conduit par le chemin vivant. On ne bouge pas le chemin. Le chemin, on ne l'arrange pas. On ne le reconstruit pas. Le chemin est arrangé. Il a fini le chemin. Il est complet. Si tu commences au départ, il a le chemin droit, la droiture, l'équité, la justice, la conscience de Dieu, le renoncement à toi-même. Il n'y a pas d'injustice sur le chemin là. La vérité a déjà établi la rectitude, la ligne droite, mon frère, pour tout le monde. On ne se perd pas sur le chemin qui est droit. Quand tu entends que quelqu'un s'est perdu, c'est qu'on a prêché sur moi. Il est rentré sur lui-même. On a fait comme ça sur lui. Il a pris à gauche. Il a pris à droite. Le Seigneur avait dit que va tout droit. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Va tout droit. Marche devant moi et sois intègre. Je suis le Dieu tout puissant qui ne fait pas d'erreur. Terminé. Jésus dit que je m'en vais à Jérusalem pour montrer le chemin. Alors, ce n'est pas la théorie. Il va donner le chemin. Il va implanter le chemin. Est-ce que tu comprends? S'il n'a pas planté le chemin, il ne peut pas montrer. On ne vient pas montrer le chemin par les prédications des mots. On donne un témoignage. Donc, il va montrer à Pierre le témoignage. Il va dire que tu ne peux pas me suivre maintenant. Est-ce que tu comprends? Le chemin, c'est la vie de mon Père qui marche ici, qui est le chemin là. Comme tu vois comme ça, comme une parabole préfigurative, où tu vois quelqu'un marche sur le chemin là, ça veut dire moi. Ça veut dire la vie de mon Père. Dans le premier message, il a présenté comme le chemin nouveau, qui est la vie nouvelle et l'esprit nouveau, que Jésus vient avec sur la terre, que personne n'a, dont personne ne connaît le chemin, personne n'a vu le chemin. Mais Jésus connaît le chemin, et puis il a vu le chemin, il est le chemin. Alors il montre encore que Jésus s'appelle le chemin de la croix. Donc Christ crucifié. Donc il ne peut pas ouvrir le chemin et montrer le chemin de la croix s'il n'a pas été crucifié. Donc il n'y a pas de chemin. Est-ce que tu comprends? Donc il part pour ouvrir le chemin. Mais les deux missionnaires, c'est pas les morts. Donc Jésus n'a pas envoyé quelqu'un. Donc tu vois que les jugements contre le faux prophète et contre les faux pasteurs, ça va être terrible devant. Jésus est en train de les vomir, montrant devant les témoins que je ne les ai pas envoyés, ne les craignez pas. Je vais les mettre les excréments au visage. Terminé. Que Dieu t'aide, mon frère, je vais enfermer leur visage dans l'obscurité. Je ne les ai jamais envoyés. Ils ont pris mon nom. Ils ont volé mon sacerdoce. Ils croient mentir à mon peuple. Que je les ai envoyés. J'ai la conscience de mon peuple. Je suis le propriétaire de la conscience élue, qui connaît la vérité et qui a franchi celui qui marche dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Tu as compris comment on veut dire marcher dans la vérité? Qui t'a donné le pouvoir de marcher dans la vérité? Mon frère, qui est une personne, tu peux faire le miracle. Mon frère, tu peux donner la vie de la vérité. Tu peux donner l'esprit de la vérité pour qu'on vive par la vérité et qu'on marche par la vérité. Tu ne peux pas faire le miracle. Tu peux ouvrir le chemin de la vérité. Voilà la paix. Tu ne peux pas parce qu'il faut d'abord fermer le chemin de la mort par la crucifixion. Enlever le chemin de la mort, enlever la conscience du chemin de la mort, enlever la volonté de prendre le chemin de la mort parce que le mauvais chemin a aussi sa volonté. C'est pourquoi il séduit les gens. Quand tu es séduit, tu vas prendre le chemin qui parle à la chair, à toi-même.
et c'était fini, pèlerin missionnaire, le propriétaire de la volonté de prendre le vrai chemin. Son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui met en œuvre le vouloir et puis le fait. Donc, par la résurrection, il va donner la vie nouvelle. Donc, le chemin de la vie, c'est Christ ressuscité. On voit donc Jésus-Christ ici comme le chemin nouveau, comme le chemin de la croix et le chemin de la résurrection, qui dit que je suis la vie. Donc, tu dois avoir la vie pour être dans le chemin. Et il dit que je suis la vérité. Ce n'est que ceux qui me connaissent comme la vérité qui vont savoir que le chemin, c'est la vérité. Donc, la vérité est le chemin. Ça veut dire que si tu n'as pas la personne de la vérité, tu n'as pas le chemin. Ce n'est pas les versets bibliques, mon frère. Ce n'est pas les prédications des mots. Il faut attaquer. C'est pourquoi une prédication qui n'attaque pas la chair, soit elle crucifie la chair, soit elle donne la vie à la vie de Dieu. Voilà le but de la prédication. Donc, quand c'est les éloges de l'homme nouveau, l'acte de l'esprit, c'est l'esprit qui reçoit la substance du oui de Dieu. Dieu ajoute la vie à la vie de l'âme de la personne. Il ajoute la vie à l'esprit de la personne. La personne croit, la croissance en Christ. Christ se forme à lui par le oui de Dieu. La joie augmente, l'assurance, la constance augmente, la fermeté. Alors, quand c'est la crucifixion, il frappe la chair avec ses passions. C'était terminé. Et le témoin est content de la crucifixion. Il a fini avec la chair. Le voilà qui marche dans le chemin, qui est une personne dans le message. Parce qu'il y a les gens qui ne peuvent pas marcher dans le chemin du message. Parce que le message est une personne. Parler d'une personne qui marche du commencement du message jusqu'à la fin. Que Dieu t'aide. Donc, si tu ne peux pas comprendre la personne là, dès le commencement du message, parce qu'il avait déjà donné le message avant, alors, on t'a dit de prendre garde, parce qu'il a dit que quand on écoute le message, c'est quand on écoute la vie et l'esprit qu'on est en train d'écouter le message. Autrement, quand on écoute une personne, c'est quand on est en train de lire la vie et l'esprit d'une personne qu'on est en train de lire. Dès lors, quand tu commences la lecture par l'esprit et par la vie de Dieu, tu as commencé la marche, alors dès la lecture du commencement jusqu'à la fin. Et c'est Jésus qui est le chemin. L'unique Éthiopien commence à aller, mais il n'a pas de chemin de la lecture. Donc il commence dans l'ignorance et il finit dans l'ignorance. Mais il veut la vie éternelle pour lui-même. Il ne pose pas la question pour quelqu'un d'autre. Donc si tu veux connaître le chemin, ce n'est pas par l'orgueil de pouvoir l'enseigner ou devenir les questions oiseuses pour l'orgueil, pour devenir demain. Je ne cherche pas la révélation pour quelqu'un. Je cherche la révélation pour la vie de Dieu, pour Christ, pour la vie de Christ, être un avec lui, et puis c'était terminé. Et puis je deviens un puits et un fleuve où tous ceux qui ont soif de lui viennent boire. Ce n'est pas, je suis pas celui qui les abreuve, pèlerin, missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité. Je n'ai que conscience de la personne à laquelle appartiennent les fleuves d'eau vive, et j'enseigne à tout le monde que celui qui a soif vienne à lui. Je donne témoignage de lui, de l'abondance et de la vie. Je vais parler de l'abondance et du cœur, de la vie dans mon cœur. Je vais parler, je vais donner des témoignages à la vérité. Je ne vais pas mentir. Je vais dire la vie que je connais. Je vais dire l'esprit que je connais. Alors, ce bon témoignage, beaucoup l'ont perdu. Tu ne vas pas à retraite, mon frère. Alors, il va montrer le chemin à Pierre. Tu ne vas pas à retraite. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le chemin. Donc, tu comprends la responsabilité de Jésus-Christ à t'appeler comme un instrument pour qu'il plante les gens sur le chemin que rien ne peut ou rien ne peut les enlever. Aucun rien ne peut les déranger. C'est la crucifixion et la résurrection. Donc, ce n'est pas par les mots, mon frère, qu'on est sur le chemin. Donc, j'ai le témoignage d'être placé sur le chemin véritable qui est la personne de la parole de Dieu. Alors, je sais que je suis sur le vrai chemin. Pèlerin, missionnaire, son nom, tu ne peux pas prendre le chemin si cela ne t'a pas été donné,
s'il n'a pas ouvert le chemin, tu ne peux pas entrer. Il est question de marcher par la vérité, qui est une personne, pas une opinion, dont les menteurs ne connaissent pas le chemin. Tu vas voir que les prédications d'Israël sont totalement différentes des autres. Alors, c'est-à-dire que la parole est faite et la parole est esprit, c'est une personne. Alors, qui doit vivre à ta place. Ça devient terrible pour les menteurs, pour les trompeurs, pour les perdeurs. Alors, pour ceux qui ont les mauvais motifs, dès le départ, c'était terminé pour eux. Donc, dans le message, on commence alors à comprendre la personne de la parole et on marche dans le message jusqu'à la fin, terminé. Alors, on sort tout consistant. Alors, là-bas dedans, on n'est pas, on écoute une personne. Donc, on n'écoute pas quelqu'un, on ne connaît pas quelqu'un ici. Alors, dans la lecture, on écoute une personne. Quand Philippe vient lire à l'eunuque éthiopien, il lit une personne. Il dit que de qui que le prophète parle comme ça. Il cherche le salut. On voit alors que la lecture de l'eunuque éthiopien, le parcours, la marche, la distance à parcourir, le chemin qu'il devait parcourir, était préparé par Dieu. On voit Jésus-Christ qui vient mettre un nouveau chemin devant lui. Il dit que pour trouver le chemin de la lecture-ci, je suis le chemin en toutes choses. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'il va continuer avec les relances. Donc, à toute question, il faut prendre un chemin pour arriver à la réponse. Il faut que tu apprennes que je suis le chemin, alors qu'on doit prendre à trouver toute réponse. Si tu réussis à me trouver comme le chemin, et tu apprends la loi que je vais t'enseigner, alors de me prendre comme chemin, tu vas connaître toutes choses comme je connais très facilement. Tant que je suis ton chemin, je vais te conduire à ce que je connais. Je vais te prendre dès le départ et je vais t'amener jusqu'à l'arrivée. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Mais maintenant, il ne faut pas que tu me connaisses comme une personne. Quand on parle de tel maintenant, après-demain, quand il y a un problème, alors quelque part, on va t'appeler, tu commences à aller chercher, alors la solution, le chemin, alors dans les doctrines, le chemin, alors tu peux le chercher dans les actes, dans les œuvres, je ne pourrais pas t'aider, c'est toi-même qui t'aurais amené dans le mauvais chemin. Tu dois apprendre que c'est quand tu rentres à toi-même que tu n'as plus besoin de moi comme le chemin. Et quand tu cherches ton intérêt, tu ne peux pas venir à moi pour me prendre comme le chemin. Parce que je suis le chemin qui conduit chez moi. Je ne suis pas le chemin qui conduit chez toi. C'est pourquoi les orgueilleux, les non crucifiés, ne me verront jamais. J'ai dit non, je les ai aveuglés. Donc j'ai aveuglé la vie de la chair. Elle ne peut pas connaître le chemin qui vient chez moi. Donc ceux qui sont dans la chair restent des aveugles. Alors terminé, ils ne connaîtront jamais le chemin. Ils vont se heurter. Alors ils vont tomber dans la fosse. Un aveugle ne peut pas conduire l'aveugle. Tous deux tomberont dans la fosse. Les pharisiens de Jésus, les non crucifiés, qui cherchent la justice dans les œuvres de la chair et dans les œuvres des fruits de la vigne, et puis de là, qui n'a pas de témoignage, ils vont seulement tomber dans la fosse du feu éternel. Mais toi, tu n'es pas un aveugle. Tu connais bien le chemin. Donc, tu ne cherches pas la réponse, alors, qui est une personne de la malédiction, la vie de Satan, l'intérêt d'une vie, qui se questionne pour trouver la réponse pour s'enorgueillir. Ce n'est pas moi qui suis le chemin. Là-bas, quelqu'un qui veut le ministère pour devenir, et il va utiliser, ce n'est pas moi qui le conduis. Dès le départ, il est aveuglé. Il est la fille de l'aveuglement qui va lui montrer son chemin. Donc, c'est quand tu me cherches véritablement comme une personne que tu vas commencer par moi. Parce que la volonté de me chercher est dans ma vie. Et ma vie, c'est mon chemin. Donc, quand tu reçois ma volonté et que tu veux faire ma volonté, alors à partir de ce moment, tu es dans mon chemin que je suis et je vais te conduire dans le chemin jusqu'à la fin. Donc, quand tu veux faire ma volonté, le premier jour où tu es né de nouveau, alors tu es dans ma vie qui connaît ma volonté, qui connaît le chemin de ma volonté et je vais te conduire
dans la vie là, qui est le chemin véritable, jusqu'à la fin de ma volonté, et que tu entends de bons serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Il faut bien écouter. Et tu sais que je suis le chemin du commencement. Donc, avant que tu ne commences à chercher le chemin, tu dois aller me trouver le chemin par lequel j'ai travaillé pour que tu aies le désir de me connaître. Donc, j'ai un chemin que j'ai prêt pour arriver à toi et te révéler que j'existe. Je vais te montrer le chemin là. Le faux chemin tombe devant toi. Je ferme le chemin de la mort. Je ferme le chemin des portes de séjour des morts. C'est fermé devant toi, train de gloire, et j'ouvre la porte mystérieuse du mystère de Dieu. Tu vas trouver le chemin qui arrive au ciel. Tu vas régler les énigmes terribles sur les gens qui étaient perdus dans n'importe quel chemin. Tu vas régler les énigmes là et tu vas les amener. C'est déjà trop de prophéties, trop de déclarations pour les amener à moi. J'ai vaincu tout le mystère des faux chemins qui ont aveuglé l'humanité. Il tombe devant toi. Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel de tous les faux chemins, sur la terre de tous les faux chemins, avec l'ultime responsabilité de mettre l'humanité sur un seul chemin de la vérité. Trop d'autorité, mon frère, trop de puissance. Tu comprends le calendrier de l'esprit. Ce n'est pas les choses comme par copier. L'esprit est un calendrier. Il te montre ce qu'il va travailler, ce qu'il va faire, mon frère et ma soeur. Il y a là-bas trop de grades, il y a trop de déclarations. Il ne va pas en retraite. Tu reprends ta lancée, mon frère, pour comprendre la rationalité, l'objectif, le témoignage, le programme, l'action co-ouvrière avec l'Esprit de Dieu pour mettre sur pied le chemin nouveau, pour que les brebis ne se perdent pas. Le pasteur des brebis va prendre le devant en tant que le chemin. Je t'avais dit qu'il y a trop de déclarations, il y a trop de mystères. Tu comprends ce que veut dire qu'il va prendre le devant comme le chemin en donnant la vie et en luttant contre la vie contraire qui est le mauvais chemin. Les brebis vont alors entendre le Fils de la révélation qui est en train d'avancer vers l'extrémité de salut très clair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je salue la compréhension éternelle. Comment il ouvre le chemin, comment il conduit les brebis au pâturage. Il y a déjà là-bas trop de gloire. Tu ne peux pas comprendre comme ça. Tu ne peux pas expliquer comme ça. C'est donc intransmissible. Il prend la tête du troupeau. Il y a une chanson que je chantais souvent. Tu prends la tête du troupeau. Gloire à Dieu, comme un pasteur fidèle, que l'Esprit règne dans nos cœurs. Jésus-Christ, tu prends la tête du troupeau, comme un pasteur fidèle, que l'Esprit règne en nos cœurs. Le conducteur sur le chemin où les brebis ne se perdent pas, il fait qu'aucune brebis ne se perde. Il y a là-bas trop d'autorité. Dépose le sacerdoce. Dépose le sacerdoce. Ton orgueil est en train de tomber. Mon frère et ma soeur, c'est lui qui conduit sur le chemin. Personne ne se perd. Ouais, mon frère, trop d'autorité. Il a trop de gloire. Il a trop de techniques de combat. Il vient de te montrer comment il va faire. Il va mettre sa vie qui va conduire. Il conduit par la vie. Il est la vie qui est le chemin. Je t'avais dit, tu ne peux pas expliquer. Mon frère et ma soeur, c'est Christ en nous, le chemin éternel. C'est Christ en les brebis. Qui est le chemin. C'est pourquoi il ne se perd pas. Il a trop de gloire. Il a trop de puissance. Et réponds-moi, chemin vivant. Je t'ai déjà répondu. Je t'ai répondu encore. Trop d'autorité. Les brebis suivent le chemin de sa vie lui-même. On ne se fait pas la vie. Il compte sur le chemin qui est lui-même. Mon frère, ma soeur, trop d'autorité, trop de gloire. On ne le remplace pas. C'est lui qui est venu avec le sang. C'est lui qui est venu avec l'esprit. Il présente le calendrier. Il rassemble tous les brebis dans un seul sang. Mon frère, dans une seule âme. Ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur. Il n'était qu'une seule âme. Oui, mon frère. Oui, un seul esprit, un seul chemin. Nul ne disait que c'est bien lui appartenant propre. Il n'y a pas la conscience du faux chemin. Il n'y a pas la fête de la pauvreté.
était contraire, il me faut, ce n'est pas non, c'est le mauvais chemin. Il a dit non, il a crucifié. Yes, il traite d'autorité. Yes, il traite de puissance. Mon frère, pénétrant missionnaire, c'est lui. Le pasteur qui est venu avec le sang, ceux qui veulent laver, ceux qui ont soif de boire, l'eau vivante, ceux qui ont soif sur le chemin là, les grands missionnaires, d'être abreuvés par le sang vivant, ceux qui ont faim de manger le pain vivant, ils ne meurent pas sur le chemin là, les brebis toutes grasses, mon frère, avec trop de gloire, avec trop d'autorité, c'est lui, le Seigneur des Seigneurs, mon frère, c'est pas le sang qui les garde sur le chemin, je t'avais dit, oh, tu ne peux pas, tu vas me donner ton plan d'action, pour amener l'église au ciel, faux prophète, faux frère, faux pasteur, faux missionnaire, tu vas me dire comment tu vas faire pour que le peuple de Dieu ne se perde pas pendant la marche. On a commencé la marche pour arriver au ciel et les gens se perdent. Tu vas dire à Jésus qu'il t'avait dit que tu connais le chemin. Tu vas lui dire comment tu devais faire pour que les gens trouvent le chemin. Tu as perdu combien de frères? Tu as perdu combien de sœurs? Il dit qu'il n'a perdu personne que le Père lui a donné et qu'il n'a jamais perdu quelqu'un qui a doué, quelqu'un qui l'a pris, lui, pour le chemin, ne s'est jamais perdu. Va en enfer, tu trouves quelqu'un, tu lui demandes, si tu trouves quelqu'un qui avait pris Christ comme le chemin vivant et qui avait été conduit par le chemin vivant en enfer, que tu viennes ici, on va aller de sortir de l'enfer. Pénédant missionnaire, il y a si trop d'autorité, il y a si trop de déclarations, il y a trop de force pour combattre le faux prophète. Il est tombé devant toi. Seigneur Jésus, le fils de la mort est tombé devant toi. Le fils qui commande les portes du séjour des morts, le chemin du séjour des morts est tombé devant toi. Le propriétaire de la conscience du faux chemin qui conduit les gens à la benne en disant qu'ils partent au ciel est tombé devant toi. Seigneur vivant, pèlerin éternel, pèlerin vainqueur, reprends l'église. L'église édifienne, maître vainqueur, c'est toi le chemin de l'éternité, l'espérance éternelle, le chemin vivant, le chemin qui chasse notre chemin, le chemin qui a vaincu notre chemin. Mon Père, tu es la porte étroite et resserrée du chemin éternel. C'est toi qui montres la porte au brebis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, trop de déclarations. La lutte contre le mauvais chemin, la lutte contre la mauvaise porte, la lutte pèlerin missionnaire. Jésus est né, Jésus vainqueur. Tu ne vas pas en retraite, tu n'es pas distrait. Trop de gloire, mon frère et ma soeur, dont il présente son calendrier avec beaucoup de relance, avec beaucoup de force. On va le voir venir. Alors, prendre le contrôle du troupeau. Alors, il va conduire les brebis à la bergerie, par un chemin ouvert, pèlerin aux personnes désobéies. On va le voir entrer à l'église primitive, où ils ont tous un accord. On fait comme il veut, le chemin de l'obéissance, le chemin pèlerin de la mort, l'harmonie, le chemin où il n'y a pas de querelle, le chemin où le lion marche avec l'agneau, pèlerin missionnaire où le riche marche avec le pauvre, pèlerin missionnaire où l'intellectuel marche avec l'analphabète. C'est le chemin vivant, pèlerin de l'homme nouveau, trop de blagues, il n'y a pas de querelle là-bas, il n'y a que la joie, la paix, l'amour, la bonté, la monnaie. Pèlerin missionnaire, son nom, il y a là-bas le miracle, le doigt de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, Christ t'a crucifié. Il va faire le miracle. Est-ce que tu as le calendrier de la prophétie? Est-ce que tu as la déclaration de la prophétie? Le sang de la parole? Christ, mon frère, qui enlève l'église, c'est lui qui va enlever l'église et présenter à son Père une église sans tache, sans ride, irrépréhensible. Il va assurer l'unité du troupeau. Il y a là-bas trop de gloire. Tout le monde a assez. Pèlerin missionnaire, on n'a que conscience de lui. Il a le sang de la conscience de Dieu. Il a l'esprit de la conscience de Dieu. C'est son sang qui a la conscience. Personne n'a conscience de lui-même. Pour dire qu'il me faut. Donc le je suis qui est là-bas, c'est le je suis de l'esprit. Donc voilà le chemin, mon frère, qui conduit l'église vers l'éternité. Il a fait, il le fait encore. Il a commencé avec l'église primitive. Oui, mon frère, il va finir avec l'église de la fin des temps. Tu ne vas pas en retraite. Il vient de montrer comment il établit l'action et il t'a appelé. Tu dois le laisser te conduire. Alors, tu dois le laisser conduire tout le monde. Alors, tu viens à l'église.
alors étant conduit par un seul esprit, alors il n'y a pas de pasteur ici. C'est lui qui est le sang qui est pasteur. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui est pasteur. Il n'y a pas la conscience pastorale d'un homme. Il n'y a que la conscience pastorale de Dieu qui est esprit, et ceux qui l'adorent et le suivent en esprit et en vérité. Ma parole qu'on suit à l'église est esprit et ce n'est pas un homme. Donc les perdus ne vont pas suivre la parole de la crucifixion qui est le chemin de la croix, dont ils ne connaîtront pas la personne du crucifié dans la parole de la crucifixion. Il y a trop de déclarations. Il y a trop d'explications. Il y a trop de clarté. Ça veut dire qu'il va dire, alors, qu'il prêche la crucifixion, mais les gens ne vont pas connaître la personne du crucifié dans la prédication de la croix. C'est encore le mystère du mauvais chemin. Il dit qu'il va enlever le mystère là. Il y a là-bas trop de gloire, frère. Il va se lever, il dit qu'il connaît aussi le chemin. Quelqu'un qui n'a pas vu la personne du crucifié dans la prédication de la croix et qui n'a pas marché avec la personne du crucifié pendant qu'il parlait de la crucifixion et qui s'est querellé avec lui en disant que cela ne t'arrivera pas. Pèlerin missionnaire, celui-là, il ne connaît pas le chemin. Si pas, il est perdu. Mon frère, tu ne peux pas me suivre maintenant. Va chercher la crucifixion. J'ai marché avec Christ, avec le crucifié sur le chemin de la croix. Donc, dans la prédication de la croix, je marche avec lui comme une personne. Dans la lecture de la crucifixion, je marche avec lui comme une personne. C'est comme ça que j'ouvre le chemin à l'eunuque éthiopien. Donc, Philippe, pendant qu'il marche dans l'écriture, il marche dans l'écriture de la crucifixion. De qui est-ce que le prophète écrit comme ça? De qui est-ce qu'on lit comme ça? On lit une personne. C'est lui dont il est question, dont je te parle maintenant. Il va enlever le mauvais chemin. Il a été crucifié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il enlève le chemin de la torture, le chemin des murmures, le chemin des plaintes, le chemin des inquiétudes, le chemin des soucis du fait éternel, qui est la haine de Satan, qui est l'esprit de Satan. Il met fin, donc je marche avec lui. C'est lui que je l'ai. Je ne lis pas la lettre, je lis une personne, je suis en train de marcher dans la vérité, sur le chemin de la lecture, du commencement jusqu'à la fin. Il a commencé le travail, il va finir tout de suite, tu vas naître de nouveau, tu vas trouver le chemin qui est la personne, il y a là-bas le grand globe. Ce n'est pas moi qui suis arrivé ici, c'est lui qui a ouvert le chemin pour que je te trouve unique éthiopien. Ce n'est pas un chemin qui est ouvert par la main de l'homme. Je n'ai pas pris le bateau de l'homme pour arriver ici, je n'ai pas pris l'avion de l'homme pour arriver ici. Je n'ai pas pris la route que l'homme a faite pour arriver ici. Le chemin qui est ouvert aux étrangers, il ne connaît pas le nombre. Je suis le même Philippe quand il y a 3000 personnes qui peuvent donner la nourriture là-bas au bas niveau. Je suis le même Philippe quand tu es seul. Je marche avec lui partout. Il est le même partout hier, aujourd'hui, éternellement, dans tous les lieux. Tout de suite, je marche avec lui dans la lecture. Je l'emprunte comme le chemin pour trouver le chemin, le mystère du faux chemin qui t'a mis dans le sang des païens. Tout de suite, il va frapper le mystère là. Attends, il va mettre un chemin nouveau. Donc, dans la lecture, il ferme le mauvais chemin où tu lisais en tant qu'étranger, en tant qu'ignorant, en disant à partir de ta propre vie, qui ne connaît pas le chemin qui est la personne de la vérité. Tous les prophètes ont écrit de lui. Donc, on lit lui, le témoignage est lui. Si tu ne rends pas témoin de lui, tu es sur le faux chemin. Il t'a dit que le faux prophète est tombé. Il t'a dit que la bête est tombée. Les prophètes de Baal sont tombés. Le chemin est fermé. La conscience est aveuglée. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a la force motrice, la force directrice de la conscience de Dieu. Il s'en va d'éternité. Il n'a pas pris la femme, celui qui regarde une femme, pour la convoiter. Elle a commis l'adultère, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais utilisé. Ici, là, on parle des amis de l'époque qui ont la conscience de l'époque et de l'épouse. Pèlerin missionnaire, je me ferai connaître à eux et je me ferai encore connaître à celui qui a. On va ajouter à celui qui n'a pas et qui a pris le sexe, on enlève. Il reste avec sa femme, il reste avec sa famille. On donne à celui qui cherche ma famille, à celui qui s'en va dans les extrémités de la terre pour me trouver une
une seule âme qui dépasse 10 millions de personnes qui ne veulent pas me connaître comme le chemin. Pélédin missionnaire devait pouvoir le transport pour lui, pour trouver seulement une personne, devait faire des miracles terribles pour trouver l'eunuque éthiopien. Mon frère, ici, là, il y a trop de gloire. Ce n'est pas le chemin que l'argent ouvre, c'est le chemin de l'Esprit de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Est-ce que tu connais comment je t'ai trouvé? Il a dit qu'il va te montrer le chemin qui a d'abord fait que lui te trouve avant que tu commences à aller. Avant que tu ne commences à aller, eunuque éthiopienne. Alors, avant que tu ne reçoives la volonté de véritablement me connaître pour avoir la vie éternelle, et poser la question par rapport à moi. De qui est-ce qu'est une question? De qui est-ce que le Messie est-il fait? Pélédin missionnaire, si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? De qui disait-il? Qui disait-il? Que disent les gens sur moi? Que je suis Pélédin missionnaire? Il est questionnement. Qui est-ce que je sais? Je veux le connaître. Je laisse le sexe. Je laisse le mariage. Je laisse le travail. Je laisse la nationalité. Je laisse le Canada, les grands pays d'Amérique. Je laisse tout. Je laisse la gloire du monde. Je veux le connaître. La puissance de sa mort. La puissance de sa résurrection. Je veux le toucher. J'ai été touché par lui. Je veux connaître une personne. Pélédin missionnaire. Réponds-moi. Réponds-moi. Je ne suis pas le fils de la lettre. Je fais par lui, je suis crucifié, je vais être crucifié et vivant par lui. Je fais la preuve du terrain vainqueur, du territoire vainqueur, du chemin vivant qu'il a ouvert. Celui qui me manque vivra par moi. Je ne veux pas le connaître par la lettre. Je ne veux pas le connaître par les prédications des mots. Je veux connaître une personne. Je veux le voir partout. Je veux le voir en Paul. Je veux le voir en Pierre. Je veux le voir en Philippe. Je ne veux pas voir l'homme, pélédin missionnaire, je veux le chemin qui me permet de traverser le voile de l'homme et le voir lui-même en toute personne qu'il a envoyé, de le recevoir, de l'entendre, plus de barrières, fini, il a ouvert le chemin. Pélédin missionnaire au-delà du voile, tu vois déjà Jésus dans le cœur des témoins, les yeux s'ouvrent, qu'écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aime. Toute mon affection, pour quand vous arrivez au ciel, il ne peut pas se perdre. Il y a là-bas que d'autorité, mon frère. Il y a là-bas que l'amour de Dieu nous presse. Est-ce que tu comprends? Le chemin qu'il a pris, c'est un mystère que je vais te révéler. Avant que tu ne saches que je t'ai trouvé, je connais le chemin là. Je vais t'enseigner. Puis mon frère, il n'est pas disparu. Il a été enlevé. Pélédin par le Saint-Esprit, il a connu le chemin que le frère homme ne peut pas connaître. Il a connu le doigt de Dieu. Il a connu la providence éternelle. Il a vu ce qu'on ne peut pas voir. Mon frère, le celui qui arrive à l'heure, c'est quel chemin que tu as pris? Le mystère de Dieu. Pour que tu arrives à me trouver, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de chariot, tu as pied, tu n'as pas de maison, rien. Tu as fait comment pour arriver ici? Tu as laissé ta femme, tes enfants. Tu as laissé ta nation. Tu es seul. Tu viens me rendre témoignage. Tu me demandes par exemple. Tu ne dis pas que tu as un problème. Tu viens me dire, mon âme, dis-moi qui est ce Jésus. Le chemin de l'estime a été ouvert. Le chemin de l'intimité, de la connaissance, de la valeur de Jésus, de la valeur de la volonté de Jésus, de la valeur du travail de Jésus. Tu ne travailles plus sur le mauvais chemin. Tu ne travailles plus pour un faux gain. Les chemins là sont fermés. Pélédin missionnaire devant toi. Tu connais la valeur d'une âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Mon frère et ma soeur, trop de gloire, trop d'autorité. Tu ne veux pas qu'on te connaisse. Tu ne veux pas qu'on dise que quelqu'un donnait sa vie. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le doigt de Dieu. On va le voir là-bas. Alors, comment il va commencer à aller? Donc, tu vois comment Philippe va lire une personne. Il va commencer la marche. Quand Philippe commence la marche, il sait qu'il n'est pas arrivé là-bas par sa force. Il est dans les actions de grâce. Il sait que la porte est ouverte. Il compte sur le Seigneur qui va accorder le salut. Le chemin du salut, la conscience de la foi, que c'est Christ qui est le chemin, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de chemin, mon frère, et ma soeur, trop de gloire, trop d'autorité là-bas. Mon temps est court, je ne peux pas lire un verset biblique.
Le temps est très court, 46 minutes. Il me manque 14 minutes. Tu tiens le combat, tu as mis ta ceinture. Tu ne vas pas retraite d'abord. Je salue les amis de la force. Je salue l'activation de la force. Ceux qui valident de la force de Dieu, qui ne disent pas non, mais qui disent ouais, je viens de commencer. Je n'ai encore rien entendu. Il a arrêté le temps. Mon frère et ma soeur, trop de gloire, trop d'autorité. Pélédon, missionnaire, on voit l'eunuque éthiopien qui est sur le mauvais chemin de la lecture. Et puis on va voir ici Philippe qui va ouvrir le chemin vivant de la lecture. Dans la marche, il va commencer à aller. Et lui, une personne, il marchait sur le chemin de la lecture. Il commence la lecture. Et puis Philippe lit une personne. Il y a là-bas trop d'autorité. Il me montre la personne. Alors, qui est le chemin des Écritures, il y a là-bas trop d'autorité, qui donne des témoins de lui, et il marche par la personne là, dans la lecture. L'eunuque éthiopien commence à comprendre une personne pendant qu'on lit. Pélédon, je t'avais dit qu'il y a trop de gloire, il y a trop de grâce. Qui fait le travail là? C'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas Philippe, mon frère et ma soeur. Pélédon, missionnaire, laisse la conscience là. C'est Jésus qui est pasteur, c'est Jésus qui est prophète. C'est Jésus qui est l'homme nouveau, que l'eunuque éthiopien va recevoir. Tout de suite, c'est lui qui m'a le vouloir le faire. C'est lui qui prêche, c'est lui qui entend. Il est tout en temps. Tu dois le connaître comme le chemin. Pour Adibos, allez, ce n'est pas un autre chemin que l'eunuque éthiopien prend. Il prend Jésus-Christ, qui est le chemin de l'Éden missionnaire, et qui est le salut de l'eunuque éthiopien. Sinon, il n'arrive pas au salut. Est-ce que tu comprends la destination? Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité. Voilà comment le témoin Philippe a dit là-bas, il est témoin que Jésus est le chemin. Et là, voilà qui pose le chemin. Là-bas, l'eunuque éthiopien dit qu'un homme, donc c'est une personne. Alors, est-ce que je peux être comme toi, être sur le chemin pour Adibos? Et il dit que ouais, si tu crois en lui c'est que lui c'est le chemin nouveau. Pélédon missionnaire qui va te conduire dans la lecture. Dorénavant, quand tu vas aller, c'est lui qui va te conduire. C'est une personne, il a la conscience des Écritures, qui va seulement comprendre lui. Il a l'âme qui va seulement comprendre lui. Il y a l'esprit qui va seulement comprendre lui. Il est la personne dont on parle dans les Écritures et qui pénètre, parce que c'est lui qui parle dans les Écritures. C'est lui qui a les oreilles pour entendre. C'est lui qui a les yeux pour voir. Oui, pénètre, missionnaire. Si tu crois, tu ne seras plus aveugle. Dans la lecture, c'est terminé. Si tu crois tout de suite, comme tu entends, tu ne seras plus sourd. Pénédon missionnaire, tu vois, la lecture, dans la lecture, on parle. On n'est pas sourd, on n'est pas muet. Tu as vu que je lisais à haute voix. Dans la lecture, la prédication sont une seule personne. Il a l'autre question de lui dans le rouleau du livre. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité. Dorénavant, quand tu vas entendre la prédication, alors tu vas entendre une personne. Il va être le chemin de la prédication. Quand tu vas venir pour entendre lui, alors c'est lui qui a le chemin et la vérité. Et tu vas voir qui va être ton chemin, que tu vas emprunter quand on va commencer à prêcher, et jusqu'à la fin. Et puis tes yeux vont s'illuminer. Et je prie maintenant que le Seigneur Tout-Puissant illumine les yeux de ton cœur, afin que tu le voies bien briller, et le chemin devienne très clair pour toi. Et te voilà tout heureux. Et te voilà partant en chantant. Tu continues ton chemin tout heureux. Voilà tout heureux qui vient là-bas et tout glorieux. Ouais, mon Père, tu pars tout glorieux, Fils de la gloire, sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la joie éternelle, couronné de gloire. Le voilà glorifié. La honte de la mort est tombée. Le voilà tout bêté de la joie de la vie éternelle. C'est son Père qui lui a donné. C'est son Père qui l'a voulu. Pélédon missionnaire, à ceux qui l'ont laissé, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà l'eunuque éthiopien qui parle maintenant avec le ministère d'écouter la parole, de marcher dans la prédication de la parole, comme celui qui entend. Le voilà qui a reçu les oreilles. Maintenant, le voilà qui a reçu les yeux, de marcher dans les Écritures.
pour voir une personne. Il a commencé. Jésus va finir avec lui. Bien-aimé, on est resté avec combien de temps avec toi? Regarde le nid éthiopien qui part. Jésus va continuer avec lui. Est-ce que tu as commencé avec Christ, mon frère? Depuis que tu es au camp, est-ce que tu as commencé dans la vérité? Est-ce qu'il a ouvert tes oreilles? Regarde les grâces qui sont déclarées. Le Fils de la lumière, mon frère, tu ne vas pas te perdre. Il ne perdra pas ton âme. Il est le chemin. Il est la vérité qui est une personne. Il est la vie. Christ est ma vie. Christ est mon chemin. Christ est ma vérité. Il est le chemin. Il va t'entraîner. Je t'avais dit qu'il vient d'ajouter. Tu vois que le premier message est moins que le deuxième, puisqu'il est déjà ajouté. Il t'a montré comment l'ennemi éthiopien a utilisé la personne de la vérité pour le chemin de la prédication et pour le chemin de la lecture. Donc, quand on prêche, on lit. Quand on prêche, on parle. Pèlerins missionnaires, ce sont les paroles qui sont écrites. Alors, c'est une seule personne qui est le chemin. Tu parles lutter contre le faux prophète. Tu parles lutter contre le mensonge. Tu dois connaître le chemin des Écritures. Que les Écritures prennent et que l'ennemi veut contourner. Mon frère, je vais te montrer le chemin là. C'est un mystère trop de cadeau. Je vais te montrer le chemin de l'erreur et du mystère de l'erreur quand le faux prophète parle. Selon que tu entends, tu vas juger que le chemin là est fort. Je ne l'ai pas envoyé. Il ne connaît pas le chemin. Tu vas régler. Tu vas rétablir mon hôtel. Pèlerin missionnaire, trop d'autorité. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop de déclarations. Il y a là-bas trop de victoire. Il y a trop de puissance. Trop d'énergie. Pèlerin missionnaire, dans le soleil de justice, c'est la lumière éternelle. Pèlerin, tu ne vas pas en retraite. Tu es tenu sur les fondements. Le travail terrible. Ouais, mon frère, il ouvre tes yeux. Pendant qu'on est, tu comprends comment il y meurt. Le chemin de la mauvaise lecture qui conduit les gens dans par la paix du mauvais chemin, qui est le mauvais chemin et qui les conduit à la fosse qui est le feu éternel. Tu vas réparer les brèches. Tu vas rendre le pays habitable. Tu vas réparer le chemin. Mon frère, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas retraite. Voilà les dons qui commencent à parler. Voilà, alors les dons qui enfantent les dons. Mon frère, les mystères qui enfantent, les mystères, voilà la sémence de la bénédiction, de la grâce de comprendre toute compréhension de mystères, pèlerins, missionnaires, toutes sortes de problèmes. Rien ne te sera difficile. Tu vas répondre à tout mauvais chemin. Mon frère, tout piège. T'envoies dans la prière, t'envoies dans la prière, parle à Dieu, tu ne vas pas à la retraite, ta force vient d'augmenter, soutiens le combat, c'est Christ qui te chemin, c'est Christ qui te montre le chemin, voilà les aveugles qui le trouvent, le chemin, voilà les sourds qui entendent le chemin, par toi, Jésus-Christ, le voilà, oh, les nègres éthiopiens, beaucoup de nègres éthiopiens qui sont en train de venir. Ouais, par le fils de la révélation, soutiens le combat, soutiens le combat. Ouais, mon frère, tu connais comment on montre le chemin. Tu as reçu la grâce de montrer le chemin, de mettre quelqu'un sur le chemin. Reste en toi, montre le chemin à tous ceux qui te suivent, à tous ceux qui t'entendent. Tu ne regardes pas derrière. Soutiens le combat immédiat, mon terrain est fini. La grâce ne n'est pas se perdre. Pèlerin, c'est de la conscience du vrai chemin, l'assurance dans le chemin vainqueur, dans le chemin aîné, dans le chemin du ciel, dans le chemin immortel, mon frère, dans le chemin droit, de la conscience, de la justice et de l'équité. Te voilà, fils de la vérité, fils de la vie, mon temps est fini. Merci Seigneur, mon temps est fini, soutiens le combat là-bas.